Les amis, qui pour remplacer Lewandowski? Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Cette grande question est la question du Weekly Barça sur l'actualité de ces derniers jours et vous allez comprendre pourquoi. Mais juste avant, je voulais revenir là-dessus parce que pour moi c'est l'information capitale de ces derniers temps. C'est cette fin de cycle annoncée à la une de la presse espagnole. C'est Busquets qui dit adieu à la sélection, ça y est, raccroche sa carrière internationale. Cela aura été un honneur pour moi. Lui éliminé avec l'équipe espagnole. Et ça y est, qui raccroche. Regardez, Espagne pierde a su faro. Il perd son phare avec cette Coupe du Monde, on s'en souvient, avec Vicente del Bosque, ce titre de champion du monde en 2010 en Afrique du Sud. La Coupe d'Europe également pour lui. 143 matchs joués avec la sélection espagnole, 126 titulaires sur ces 143, 98 victoires sur ce total. Pour plus de 11 000 minutes jouées, c'est absolument incroyable, c'est l'adieu au dernier champion. Pourquoi le dernier? Parce qu'il était le dernier de la bande 2010, c'était lui le dernier, c'était lui, il n'y en a plus d'autres. Lui qui avait été donc pris par Vicente del Bosque, le sélectionneur d'alors, en 2009, et puis sacré en 2010. C'est le dernier donc qui s'en va. On se souvient également de cette photo ici avec son copain Xavi, aujourd'hui son entraîneur au Barça, avec la Coupe d'Europe. C'est vraiment un grand, un très très grand qui s'en va, c'est Marcha el Toque de la Roja, celui qui touchait le ballon, le métronome de cette sélection espagnole. Que va-t-il faire maintenant avec le Barça? Elle est là, la grande interrogation, vous le savez, il s'interroge. Xavi essaye de le garder un an de plus, lui hésite et a notamment un œil du côté de la MLS américaine et du coup le Barça cherche le successeur. Et regardez, voici un nom qui a surgi ces derniers jours dans ce weekly, c'est Varela, petite pépite argentine, Boca Junior. Vous le savez que du côté de l'Argentine, à ce poste, il y a deux hommes. Enzo Fernandez, ok, River Plate passé à Benfica, Real Liverpool dessus. Et du coup, Benfica, le club de transition, voudrait choper le petit Varela avant de voir une grosse pointure européenne prendre. C'est la stratégie, vous le savez, d'entrée et de sortie du côté de Benfica. Voici le dernier prodige qui pourrait arriver à Benfica et peut-être au Barça. On nous dit ici qu'une option préférentielle pourrait déjà être engagée avec le club catalan. On aurait fixé du côté de Boca le prix à 20 millions d'euros. À ces postes-là, d'ailleurs, regardez, vous savez que le Barça était allé chercher au Racing Santander cette petite pépite espagnole Pablo Torres, qui est dans le groupe de Xavi, mais qui n'a pas vraiment sa chance. Et du coup, Xavi aurait discuté avec le jeune joueur pour lui dire peut-être va voir à l'extérieur pour grandir un petit peu, être prêté, et notamment Quique Setién, l'ancien entraîneur du Barça aujourd'hui à Villarreal, vous le savez, qui a succédé à Unai Emery, eh bien serait intéressé par prendre le talent du jeune catalan. C'est une affaire à suivre. En tout cas, la succession de Busquets est peut-être là. En parlant de jeunesse et de talent, le Barça est en train de travailler sa stratégie, parce que vous le savez, le Barça a du mal à fabriquer de nouveaux talents, alors que c'était l'ADN Barça, ça, avec Busquets notamment, la Masia, le centre de formation du Barça, les talents en danger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la stratégie du Barça est un peu lente pour faire signer les talents de la maison. Voici une liste, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jeunes talents du Barça, je vous laisse regarder les noms tranquillement, qui actuellement attendent des discussions pour savoir ce qu'on fait. Sauf que le Barça est encore en train de travailler en interne quant à la planification. Vous l'aurez compris dans la presse catalane, en l'occurrence ici le Mundo Deportivo. Le président Laporta avec Xavi, avec Matteo Alemany et Jordi Cruyff, l'encadrement stratégique sportif du Barça pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes. Plus, pour l'année prochaine, est-ce qu'on fait venir des talents, mais à condition que ce soit en mode low cost? Vous le savez, il faut absolument que la masse salariale reste basse, sinon on ne pourra pas répondre au fair play financier. L'une des cibles, c'est lui, c'est le français N'Golo Kanté de Chelsea. Le Barça a un œil très sérieux sur lui pour éventuellement renforcer ce milieu de terrain, à condition que Busquets, on va voir ce qui va se passer autour de ça. Donc Laporta est en train de travailler sur cet organigramme et notamment, regardez, le poste très attendu là pour les prochaines semaines, c'est un poste de directeur général. Oui, directeur général au Barça, avec Alemany, avec Cruyff, avec Xavi. On va mettre un homme supplémentaire ici pour gérer tous les dossiers. Côté Barça, on pense à l'Espagne Barça, la construction du nouveau du stade, les discussions avec la Superliga qui sont bien compliquées.
tout cas, vous l'aurez compris, le président Laporta veut aller trouver un directeur général. Et puis enfin, les dernières questions que je voulais vous poser autour de Xavi, avant de répondre à celle sur Lewandowski. Vous le voyez, Xavi s'interroge, il n'a toujours pas trouvé son fameux latéral droit depuis le départ d'Alves, il y a 150 000 années. Maintenant, on n'a toujours pas trouvé le bon joueur là sur le couloir droit. Dernière en date à avoir essayé, vous le savez, c'est le français Koundé. Il a déjà essayé 5 joueurs là, Xavi. 5 joueurs déjà sur le poste de latéral droit. Il n'a pas, pour l'instant, trouvé l'homme idéal sur cette position. En parlant de contrat, juste un petit point rapide sur Ousmane Dembélé, rentrée de la Coupe du Monde. Je vous rappelle également que le Barça n'a pas changé ses plans concernant Ousmane Dembélé. On veut toujours renégocier son contrat qui se termine en 2024. Quant à ses émoluments, pensez à la masse salariale, une nouvelle fois, ça c'est un dossier qui est toujours en cours. Et puis on en vient à cette grande question. L'inconnu autour de Lewandowski. Alors vous le savez, il avait été sanctionné assez lourdement juste avant la pause Coupe du Monde et du coup Xavi ne va pas pouvoir compter sur lui même si le Barça a fait une nouvelle fois appel à toutes les instances possibles pour que sa suspension soit levée, mais pour autant il faut avancer et il faut savoir quel sera l'attaquant du Barça au retour des vacances là, quand on va commencer à travailler. Alors il y a plusieurs options, c'est là que je voulais vous les présenter, vous allez échanger avec moi sur les réseaux sociaux pour avoir votre avis. Quelle est d'après vous l'option numéro 1? Regardez, les examens pour le remplaçant de Lewandowski. Ils sont 3. On a du Ansu Fati. Ça y est, il va mieux, il peut jouer. Il y a du Ferran Torres, éliminé avec l'équipe espagnole comme Ansu, il peut jouer. Et l'autre, ça c'est intéressant, c'est Memphis Depay, le néerlandais qui lui aussi éliminé de cette Coupe du Monde. On le voyait dehors là depuis des semaines et finalement il pourrait filer un bon coup de main à Xavi. Dans ce cas présent, quel serait votre choix à la maison? Moi, j'irais peut-être là. En tout cas sur l'expérience par rapport à Lewandowski. Je mettrais en 2 Ansu Fati, qui est l'éternel espoir de ce Barça, et en 3 Ferran Torres. Vous me ferez part de votre avis. Voilà pour toutes ces infos weekly du côté Barça. Je termine une nouvelle fois parce que je veux saluer ce talent, cette fin de cycle pour le grand Busquets avec cette Coupe du Monde et 7 euros. C'est un très très grand qui s'en va. Les amis, je vous embrasse. Profitez des vôtres et on se donne rendez-vous très très vite sur la toile sociale.